RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. Les Gigi, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est avec vous, 32-16, bien évidemment, sont vos témoignages que l'on écoute sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, Barbara Lefebvre, Flora Guébali, Abel Boyer, aujourd'hui qui rejoint la bande des GG, qui est éducateur, président de l'association Tous Unis, Tous Unis. On va évoquer une nouvelle tendance que l'on a vu émerger ces dernières années sur les réseaux sociaux, le masculinisme, la virilité poussée à l'extrême. Malheureusement, c'est une tendance qui peut pousser certains aujourd'hui à vouloir commettre l'irréparable. C'est ce qui s'est passé à Saint-Étienne. C'est un projet d'attentat qui a été déjoué gamin, je vais dire gamin, d'un jeune homme qui a 18 ans. Oui, il voulait attaquer des femmes avec des couteaux. Il a été interpellé près d'un lycée, mis en examen, et c'est la justice antiterroriste qui s'est saisie de cette affaire. Il appartient à ce qu'on appelle la mouvance masculiniste, baptisée Incel. Alors Incel, ça nous vient, comme beaucoup de choses, des États-Unis. C'est une expression qui indique qu'il y a des hommes qui revendiquent ouvertement leur haine des femmes, qu'ils jugent responsables de leur insatisfaction sexuelle. Et un spécialiste expliquait que ce sont des hommes majoritairement jeunes, hétérosexuels, qui se croient incapables d'établir des relations et accusent souvent la société et les femmes en particulier de leur manque d'expérience sexuelle ou amoureuse. Et le profil est toujours un peu le même. C'est souvent des jeunes qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, peut-être même enfermés dans ces réseaux sociaux, influencés par des influenceurs justement masculinistes. Alors est-ce que le phénomène est important? Il reste quand même assez marginal, mais il existe. Il a donné finalement, il y a quand même une série sur Netflix adolescente qui traite de ce sujet. Est-ce que la justice antiterroriste a raison de s'en saisir? Est-ce que c'est un phénomène qui vous préoccupe? Alors parmi ces influenceurs, je voyais Andrew Tate, Alex Hitchens, oui, qui d'ailleurs a été reçu à l'Assemblée nationale. Andrew Tate qui a été interpellé aussi pour des histoires de viol aussi, d'harcèlement sexuel en Grande-Bretagne. Mais Abel, encore, ça c'est la version light, parce qu'en réalité, c'est un mouvement qui a commencé au Canada en 1997, lorsque les premiers sites internet commençaient à arriver. Et ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que c'est une femme bisexuelle qui avait créé à l'époque un petit site avec un forum de discussion qui accueillait justement les personnes qui avaient du mal à trouver une relation amoureuse et tout. Et c'est parti, ça s'est amplifié. Et après, il y a les Américains qui sont arrivés, les Anglais, et il y a eu des premiers crimes de masse aux États-Unis dans les années 2000. Et il y a ce qui se passe sur TikTok, sur des forums comme aussi 4chan, qui est une dégueulasserie, où en plus, ces mouvements ont toujours une face extrémiste où vous avez des pédocriminels qui se mettent dessus. Et il y a la version plus dark aussi sur les messageries cryptées comme Telegram, Signal, le dark web, où vous avez des partages de scènes pornographiques où les femmes sont maltraitées comme pas possible. Vous avez des partages de contenus pédopornographiques où ce sont des petites filles qui sont victimes et avec des gens qui applaudissent et qui insultent les femmes avec des appels au viol, des appels au meurtre. Donc quand vous êtes taré, comme tu dis, un petit puceau qui sait pas où il en est, il rencontre un autre taré, ça fait une connexion de taré et de pervers sexuel où effectivement il faut faire très attention, c'est pas quelque chose de nouveau du tout.